Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Eh oui, dans mon jardin, pour profiter de la fin de soirée. Après ce combat, ce grand combat de boxe qu'on a eu, Lomachenko contre Linares, plutôt Linares contre Lomachenko, c'était quand même le champion. J'ai envie de vous entendre mes pirates, parce qu'il y a tellement encore de choses à dire, mais première chose qu'on pourrait tout de suite dire, c'est que la qualité tout simplement, la qualité intrinsèque de ce combat où il y a tout à prendre, les angles, le travail des pieds qui est exceptionnel, le coup d'œil, la vélocité, enfin bref, déjà rien que ça, on est sur le cul. Salut à Pirate Clément, salut à Pirate Salim, salut à Pirate Romain qui sont là. Pirate Salim qui m'enchaîne tout de suite, qui dit superbe combat spectaculaire. Ouais, la boxe pure, la boxe de la 09. Comme disent tout bon dealer qui se respecte. Salut Pirate Rémi. Donc voilà. Alors les réflexions que j'ai après ça, c'est que bon, parfait coup au foie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un coup au foie, je dis bien, parfait coup au foie qui a coupé en deux Linares, qui a coupé en deux Linares, même s'il dit dans son interview qu'il était prêt à continuer, il n'a pas montré à l'arbitre qu'il était en état de continuer. S'il avait été en état de continuer, je pense qu'il aurait été arrêté, puisque le Lomachenko aurait tout fait pour le remettre là. Je ne sais pas combien de temps il restait dans le 10e round. Mais ce qu'il a montré, c'est normal, il était en telle souffrance que bon, l'arbitre a bien fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais quel combat de Linares malgré tout. Si tu vois de la perspective de Linares, il a été... Moi j'ai eu très peur parce que Linares, comme Gabriel Rosado, est un bleeder, un seigneur, comme on dit. Seigneur, un mec qui saigne, un saignant, on devrait dire. Et bon, quand il y a eu sa coupure, je suis ah putain, voilà le truc qui va le gêner, parce que ça m'a pété les couilles ça, et voilà, et je vais vous lire tout de suite, mais combat extrêmement serré. Moi là, je savais, pour moi c'était serré. À qui il donnait le combat jusqu'au moment du chaos, je ne sais pas, parce que même avec le knockdown, je disais Linares un petit peu en avance, mais c'était serré. Et donc les juges étaient de mon avis. Il y en a un qui donnait à Loma, un qui donnait à Linares, un qui mettait le match nul au moment des faits. Voilà, mais en tout cas c'était magnifiquement. Et Basile au tapis sur une droite en ligne. C'est juste, moi ça m'a explosé la tête. Donc vraiment incroyable. Et je vous lis, et après j'ai toutes mes réflexions à vous sortir. On est beaucoup sur le direct, ça me fait extrêmement plaisir. Alors je vous lis, je salue tous mes pirates, Pirate Ted, bien sûr, Pirate Selim qui a adoré le combat. Alors Pirate Clément qui nous dit salut, comme l'a dit notre bat, comme Néo, Loma est mort une fois et il a ressuscité, il est l'élu. Ok. Oui, c'est un peu l'image de son combat. Romain, les juges avaient un match nul. Oscar toujours dans le bon tuyau. Ouais, mais honnêtement, là, sur ce coup, j'aurais été juge. Je crois que j'aurais été sur la voie du match nul au moment des faits, Romain. Donc, pour une fois, je vais pas leur tirer dessus avec ma carabine. Clément, fight de l'année pour l'instant à mes yeux. Ok. Pirate Salim, j'ai appris que les juges avaient un nul à la fin du 10e round normal. Écoute, moi, mon ressenti, c'est que je trouve plus ou moins ça normal. Tu vois, je suis pas choqué. Après, on peut toujours discuter, mais perso, je suis pas choqué. Alors, j'arrive pas à créer un débat là-dessus. Pirate Romain, lui, avait Loma confortablement. D'accord. Donc il y avait quand même la majorité de la piraterie qui me suit là qui avait Loma un peu en avance. D'accord les gars. Mais que dire, c'est un combat quand même compliqué pour Lomachenko. Ok, il le gagne,
il le gagne, un coup au foie salutaire, mais que ça a été compliqué. Et je crois vraiment que Lomachenko, son talent est sans limite, son talent est infini, son talent est sans limite, son coup d'œil, enfin bref, on sait ça. La matrice est là. Sauf que la matrice, elle a un corps de featherweight. Et ça peut pas mentir. Il a un corps quand même de plume, super plume. Et là, monter chez les légers, contre en plus un léger plutôt massif, plutôt gros gabarit pour sa catégorie, là ça voit que je crois que là Lomachenko est à un vrai temps d'adaptation. Ça a été beaucoup plus compliqué. En plus d'avoir fait presque 7 mois sans combattre. Donc, à l'inverse de ce que je pensais encore quelques temps, ce combat-là me fait réaliser que Lomachenko ne sera pas comme Mayweather, un mec qui va avoir, ou Manny Pacquiao, être champion dans 6 catégories de poids différentes. À mon avis, je pense pas, parce que je crois qu'il va plutôt se stabiliser en léger, parce que je crois qu'il s'est fait quand même un peu peur aujourd'hui, un peu beaucoup. Et bon, voilà, il est super léger. On en a encore moins, mais en tout cas léger, voilà. Après, il avait pas n'importe qui en face de lui, il avait quand même Linares, qui est peut-être le meilleur. C'est débattable avec Mickey Garcia, mais voilà. Alors contre Mickey Garcia, est-ce que ça serait un aussi beau combat? Peut-être pas. Moi, je suis plus pro Linares que Mickey Garcia. Est-ce que Mickey Garcia a la même vitesse que Linares a proposé aujourd'hui? Cette même vitesse, ces mêmes mouvements. Mickey Garcia qui aime boxer en ligne, qui est boxer simple mais efficace. Parce que ce que Linares a essayé d'empêcher de faire, c'est donner beaucoup de mouvements d'angle à empêcher. Il a beaucoup frustré Lomachenko, et Lomachenko a été frustré comme jamais. Vous avez vu Lomachenko se plaindre là auprès de l'arbitre alors que bon, Linares le tapait au niveau de la ceinture, c'est vrai, c'était limite, mais c'était au niveau de la ceinture, et il se plaignait tout le temps. Ça veut dire que dans sa tête, ça a cogité pas mal. Je crois que Lomachenko a jamais autant cogité que depuis Salido dans ce combat. Vraiment, Lomachenko est redevenu, en montant de catégorie, en ayant en face de lui Linares, il est redevenu humain. Heureusement, son punch au foie l'a rendu de nouveau super-héros. Tout simplement, lui qui adore les Marvel, tous les comics, Lomachenko est un gros fan de Marvel. Donc voilà, énorme combat, mais Linares l'avait, quoi. Linares était dans le combat, c'est vraiment, c'est la boxe, on l'oublie trop. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un coup au foie comme ça. Souvent on a des coups au corps, des coups aux côtes, vraiment sur les côtés, mais là ce coup au foie, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un aussi beau. Il est tellement beau, il est tellement parfait que ça couperait n'importe qui. Alors je vous lis mes pirates. Alors on revient sur ce que je disais au niveau du poids. Pour Pirate Salim, ça fait peur contre Crawford, hein, si ça se fait. Ouais, je pense que Crawford maintenant est un Walter. Ted, de toute façon, ce sera impossible contre Crawford. Donc, on est d'accord, on est des pro Crawford dans la piraterie de la boxe. Pirate Jean, fidèle de chez fidèle, ça montre à la fois sa grandeur et ses limites. Voilà, mais c'est des limites physiques, hein, parce que quand même il a le mental, il n'a pas craqué. Chez Lomachenko, ça ne sera qu'une limite physique, hein, vraiment. Pirate Salim, voir Loma au sol m'a secoué, voilà. Aussi, ça fait bizarre, je suis tellement d'accord avec toi, Pirate Salim. Il va galérer dans cette catégorie, mais c'est fou ce qu'il a fait. Ouais. Je pense que il va galérer plus qu'on ne le croit. Voilà. Il veut survoler tout, mais là, je crois que face à des légers, des faux super légers, c'est-à-dire des mecs qui arrivent à faire le poids des légers, mais qui redeviennent des super légers sur le ring, ça va être très très compliqué. Mais il avait Linares en face de lui. Hein. C'est pas, je sais pas quoi, c'est pas Ricky Burn, tu vois, c'est Linares quand même. Voilà, alors, Pirate Cameron, de mon point de vue, le down pour Loma est dû à un excès de confiance, mais aussi le catch wet qui lui a pas rendu service. Je trouve que par moment il a manqué de punch. Oui, le poids est un problème.
Ah, il y a eu beaucoup d'hésitations, voilà. Donc là, vous êtes nombreux sur le live. On est 10. Enfin bref, de la grande box. Certains après appelleront ça de la belle box. Vous connaissez cette grande émission hein, qui nous fait perdre des cheveux à chaque fois, tu vois. On s'arrache les cheveux. Mais bon, nous on va dire de la pure box, voilà, de la 09. Voilà, c'est juste magnifique. Et puis la boxe est un défi physique. Linares il était dedans et ça doit être frustrant pour lui. Ça doit être ultra frustrant, mais j'aurais pas voulu le prendre ce coup. Hein. J'aurais vraiment pas voulu le prendre. Mais bon, il l'a pris pour nous. Voilà, donc Lomachenko, encore toujours à nos yeux imbattable, mais avec des failles. Donc, les combats vont se faire. Bob Arum, qui avait tant de difficultés en tant que matchmaker à réussir à donner des grands combats à Lomachenko, là, parce que l'année dernière, on a quand même eu Rigondeaux. On est tous partis en sucette sur le cas Rigondeaux, mais en fait, c'était un match pas difficile, mais avant Mariaga et tout ça, ça devenait compliqué de proposer des adversaires. Mais là, en montrant des failles, les adversaires ils vont dire oui. Donc à mon avis, avec Loma, il y a beaucoup d'affiches qui vont arriver. Voilà. Et je pense que tout va se débloquer avec Mickey Garcia, même si en termes de promotion c'est ultra compliqué, en termes de network c'est ultra compliqué, ça va se faire avec Mickey Garcia. Quel serait l'adversaire que vous voulez voir comme pour Lomachenko? Quel serait l'adversaire? Voilà. Dites-moi les pirates. Ah, Pirate Selim nous sort Pac-Man. Salut Pirate Rachid, vous êtes de plus en plus nombreux, super. Pac-Man, là ça me paraît quand même compliqué. Là, il faut quand même qu'on reste au niveau des légers. Alors, les rumeurs, comme vous savez que j'adore le boxing business, les rumeurs c'est que pour Showtime il y aurait un gros combat entre Mickey Garcia et Robert Easter Jr. Ça serait un beau combat, hein. Ça serait un beau combat à voir. Donc, pour moi c'est un peu con, c'est encore une histoire de timing qui se fait mal, mais les deux combats les plus intéressants chez les légers pour Lomachenko, ils seraient pris. Les mecs se prennent entre eux, donc Lomachenko il devrait encore prendre une solution de rechange. Et là, la solution de rechange, c'est un petit peu bizarre. Et je crois que Pirate Romain a bien vu. Je sens bien Beltran en août. Bah oui, même promotion top rank en août. Pirate Romain, je crois qu'il a vu juste. Il a du nez, hein. Il a du nez, le Pirate Romain. Clément Gervonta, ouais. Gervonta Davis, on est d'accord. Mais Gervonta Davis, histoire de promotion encore. Avec Mayweather, est-ce que ça peut se faire? Voilà. Je pense que ça peut se faire. Je pense que ça peut se faire aussi. Et donc un Gervonta Davis Lomachenko, ça va être génial. Mais sauf que Gervonta Davis, il est beaucoup plus petit que Linares. L'allonge de Linares a beaucoup aidé pour que ce combat aille loin et que ce combat soit compliqué. Gervonta Davis est beaucoup plus petit, plus explosif, un vrai bagarreur. Ouais, on espère. Alors croisons les doigts. Davis, encore Mickey Garcia et Robert Easter Jr. qui s'annoncent pour Lomachenko. Ouais, on va pas se plaindre, c'est quand même super sympa. Donc Gervonta Davis, ça vous kifferait. Ouais, on sera comme je dis, on sera en transe hypnotique dès l'annonce. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire aussi pour ce petit récap? Mais vraiment, Bob Arum, on l'aime pas. Effectivement, c'est pas un ça. On ne sait pas s'il l'emportera au paradis parce qu'il commence à être très très âgé maintenant, le monsieur. Mais les soirées top rank sur ESPN, j'adore. Déjà, c'est moins long et c'est vraiment pour les purs fous de boxe. Je veux dire, il y a un côté, ça élimine le casual fan, le mec qu'on supporte pas, ça l'élimine direct. Parce que faire des soirées où en fait c'est que les combats dans l'encadrement sont des combats vraiment ultra spé, comme il a fait la réunion là, quand il y a la soirée où il y avait Duo Pass qui boxait, il y avait aussi Brian Jennings à Philadelphie contre un autre, et c'était le combat poids lourd de la soirée pour moi. Enfin bref,
Les soirées sont toujours vraiment pour des puristes. Et là, on a eu des beaux combats. On a eu un combat plus compliqué pour Michael Conlan, l'Irlandais, qui sera une future star, je pense. Shakur Stevenson ne boxait pas. Ce soir, vous savez que j'aime bien. Et puis, j'ai découvert Adames, que je connaissais pas. Adames, que je connaissais pas. Très belle boxe contre un Mexicain qui a vendu chèrement sa peau. Il aurait pu s'allonger parce que en fait, tout le monde s'en foutait. Il était là pour perdre, mais il a vendu chèrement sa peau. Et ça donne un très très beau combat à mettre dans toutes les écoles de boxe. C'est ça la boxe quand tu... J'ai l'impression qu'ils se dopent pas les mecs. Parce que voilà, ils sont allés au bout du même. Et le Barrera contre Adames, c'est très très beau combat. Enfin vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et donc ces soirées ESPN, parce que nous on stream, hein. On regarde, voilà. Je veux dire, on se casse pas les couilles à regarder sur des télés françaises, on stream à fond. Enfin, c'est vraiment, ouais, ça fait rêver. Et donc l'affiche, parce que Linares, faut déjà être un fan, faut déjà être dans le côté hardcore, de la force. Pour être à fond sur Linares. Enfin, c'est pas le casual fan qui va être à fond sur Linares. Donc ça veut dire qu'ils ont rempli un Madison Square Garden sur le nom Lomachenko. Et là, c'était vraiment un bon match-up. C'est pas en France qu'on saurait faire ça. Hein. Voilà, 15 000 personnes pour Lomachenko. Voilà. Et en tout cas, très intéressant. Combat de l'année. Je sais pas, parce que émotionnellement, on trouvera toujours des combats de ouf avec des plus petits noms où ça penche d'un côté, ça penche de l'autre, ça va au tapis chacun de son côté, ça revient. Enfin, on va avoir des Rocky moments avec des combats plus peut-être moins techniques ou avec des boxeurs moins majestueux que ça. Mais en tout cas, en termes de pure boxe, ouais, ça va être difficile à battre. Voilà, alors je vous lis un petit peu. Pirate Rachid nous dit que Garcia a plus de chances que Davis de mettre à mal Loma. Voilà, là, les deux ont les qualités pour faire quelque chose. Moi, je crois, Pirate Rachid, que la boxe de Mickey Garcia avantage plus Lomachenko. Parce que c'est la mi-distance et surtout ça laisse les opportunités d'angle à Lomachenko. Donc Mickey Garcia, sachant ça, il va devoir boxer à contre nature, c'est-à-dire là il va devoir vraiment faire des ajustements, des changements dans sa boxe. Et généralement quand tu fais de tels changements dans sa boxe, si tu prends l'adversaire que tu vises directement, c'est pas bon. Généralement il faut que tu fasses un match warm-up en boxant comme si tu boxais Lomachenko et pour être vraiment bon à ton deuxième combat, parce qu'il y a toute une nature que tu dois changer. Alors que Davis, pour moi, sa jeunesse, sa fougue et un peu sa folie, ça peut créer un bon combat. Je pense que ça ira pas plus que ce soir, 10e round, mais en termes de folie, je m'en fous de qui gagne, mais ça peut être vraiment très intéressant. Voilà. Ah, donc Ten nous dit ça dépend de la catégorie. Avec Pirate Salim, ça me laissera un bon souvenir ce combat. J'étais assez surpris du combat. Ouais, voilà. Et puis le choc émotionnel du 6e round. Alors Pirate Clément, en parlant de dopage, tu vois clairement la différence entre un Pacquiao qui fait 8 catégories sans souci et un Loma qui a galéré pour son 3e titre. On est d'accord. Je pense que là, Loma, de toute façon c'est tellement évident. Regardez ces 2 derniers combats à Loma. Il a l'air d'un géant face à Guillermo Rigondeaux, parce que Rigondeaux lui prenait beaucoup de poids pour faire ce combat. Enfin bref, c'était un combat de size difference, le gap était ouf. Et là on a vu un Loma déjà physiquement, je le trouvais déjà transformé, déjà plus massif, et qui doit s'adapter à sa catégorie. Mais il avait Linares en face de lui. C'est pas, voilà, ça aussi dans l'équation à mettre, hein. C'est pas Linares en face de lui, hein. Voilà. Alors Vasile est de retour pour le 25 août. Voilà, Pirate Salim nous dit ça parce qu'il est en train de mater sur internet. On a des journalistes, des très bons journalistes qui nous suivent. Nos pirates sont des journalistes à Pirate Salim. Ça veut dire 25 août. On met une pièce sur Lomachenko Beltran. Pirate Salim. Moi je suis d'accord. Pirate Romain, Pac et
était grand dans ses premières catégories, c'est comme si le mât avait débuté chez les coqs. Voilà, on est d'accord, Pirate Romain, on est d'accord. Mais je vois, avec un combat comme ça, je le vois mal encore sauter une catégorie. Je crois que là, on a atteint une sorte de limite physique où il peut performer chez les légers, mais le voir performer. Le même Lomachenko chez les super légers, et alors n'en parlons même pas chez les Walter, là j'y crois moins. Je crois que le physique aura raison de lui. Là, c'est des sauts qui, pour lui, vont être trop gros. Il a un corps de plume. Et ça, c'est la seule chose qui ne peut pas changer. Enfin, voilà. Enfin, très grande soirée boxe. Voilà, je pense que vous êtes tous régalés. On a eu de l'émotion avec Lomachenko. On a eu un combat différent de ce qu'on pensait. Et Pirate Jean nous dit un Loma clean n'ira pas plus haut que les légers. Je te rejoins totalement dans cette réflexion, Pirate Jean. Ouais, totalement. En tout cas, moi, je vous laisse. Je pense que le week-end prochain, ou peut-être le lundi qui suivra, il faut faire le podcast du mois de mai. Voilà, j'aimerais que pour ce podcast du mois de mai, j'arrive à trouver un créneau qui change de d'habitude pour avoir le maximum de personnes qui soient là, quoi. Ça serait vraiment terrible. Voilà, donc un podcast qui arrive pendant une semaine ou un petit peu plus. Donc tenez-vous prêts, mes pirates. Et puis je vous salue. Ayez une bonne semaine. Voilà, on se remet de nos émotions avec notre Lomachenko. La semaine prochaine, Adonis Stevenson, Badou Jack. Allez, j'oubliais. J'en profite de ce récap pour faire les annonces pour la semaine prochaine. Allez, on n'a pas fini encore avec le capitaine. Pirate Selim a raison de me le dire. Stevenson, Badou Jack. Et je dis bien Adonis Stevenson. Puisque sur cette chaîne où Duopa faisait le commentateur pour je sais pas quel combat, ils ont parlé d'un Stevenson et Duopa parlait de Adonis Stevenson et son journaliste professionnel à côté de lui a dit lui parlait d'un autre Stevenson, donc ce qui fait que Adonis Stevenson pour ce journaliste et son dernier combat c'était un 6 rounds. Donc le mec fait un championnat du monde en 6 rounds. Pour ce journaliste c'est possible. Et donc, quand tu t'aperçois que tu les écoutes, ben en fait, le gars, il parlait de Shakur Stevenson. Il s'est trompé de Stevenson, le crétin. Donc, défi que je lance à tous mes pirates, est-ce que vous pouvez me trouver le son ou les images de ce moment historique des commentateurs que vous savez que j'adore énormément, parce que là, c'est génial, là c'est trop beau. Un de mes pirates m'a expliqué ça en message, parce que moi je suis pas en France, mais un des pirates, il se reconnaîtra, m'a bien expliqué ce moment dans un message privé. S'il vous plaît, si vous retrouvez ce moment, cette bande sonore, je pense qu'on peut faire un sketch monumental. C'est énormissime. Le mec est tellement mauvais qui confond Adonis Stevenson et Shakur Stevenson. Les catégories ne sont pas les mêmes, champion du monde ou pas, match en 6 rounds ou pas, etc. Moi, il m'a fait énormément plaisir. Bon, c'est pas avec un sketch comme ça que je finirai par travailler pour une télévision, hein, mais ça, j'en ai fait mon deuil depuis très longtemps, puis j'en ai rien à foutre. Mais il faut qu'on se marre quand même. Ils nous font trop de mal pour qu'on rigole pas d'eux. Voilà, ça c'est fait. Alors, Adonis Stevenson, Badou Jack, beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Adonis Stevenson, c'est une carrière totalement ratée. Il aurait pu être une star incroyable à Montréal et Montréal ne l'aime pas. Il a tout fait pour se faire détester. Il a fait des choix de carrière en allant avec Alemon qui ne correspondaient pas à sa fanbase, là d'où il était et sa catégorie et les noms de sa catégorie à sa période. Ça, ce qui fait qu'il aura évité Kovalev, ce qui fait qu'il aura évité d'autres noms, alors que, n'oubliez pas, 2013, il est juste
à l'image de son surnom, il était juste Superman. Et tout est parti en quenouille, si je puis dire, avec ce mec. Et c'est une tristesse quand on a le bras gauche le plus puissant de l'histoire de la boxe. C'est une tristesse sans nom, ce gâchis absolu. Bref, Badou Jack a une carte à jouer. Badou Jack a une carte à jouer, mais peut-il pendant 12 rounds éviter la gauche surhumaine d'Adonis Stevenson? Grosse question. J'aime beaucoup Badou Jack. Je suis très fan de Badou Jack. J'apprécie ce boxeur, cette mentalité, cette classe sur le ring, une classe très classique, enfin une boxe très classique, très scolaire, mais il ne rechigne pas aux défis physiques. Et je pense qu'ils ont quelque chose en vue contre Stevenson. Donc, bizarrement, je pense que pour le bien de la boxe, il faut que Badou Jack gagne. Pour le bien de la boxe. Mais je crois que Stevenson peut s'en sortir avec son punch. Je crois. Comme il s'en sort à chaque fois. Je crois que ça va faire très très mal. Parce que Stevenson, c'est pas Cleverly. Et Badou Jack, il est dans une nouvelle catégorie, il n'a pas assez boxé pour qu'on sache où il en est. Donc, on va dire Stevenson, même si je pense que moralement, j'aimerais bien que Badou Jack gagne. Et puis aussi, moi, Badou Jack, je l'apprécie beaucoup parce que c'est le genre de boxeur, je regarde ses combats, ça me donne envie d'aller à la salle. Tu vois, Lomachenko, il me donne pas envie d'aller à la salle parce que c'est la matrice. Parce que c'est trop. Alors que Badou Jack, tu dis, putain, mais je peux arriver à ça. Peut-être que dans une illusion profonde, parfois j'arrive à me convaincre que en travaillant fort, je peux des niveaux comme ça, des box comme ça, je peux y arriver. Tu vois, ça me motive à aller au gym. Ça, c'est le genre de boxeur que j'adore. Voilà. Mais les amis, la semaine prochaine, il y a un combat que personne ne parle et pourtant c'est un pirate de la boxe qui va boxer. C'est Gary Russell Jr., peut-être le boxeur le plus rapide de la boxe actuellement, qui va boxer contre Joseph Diaz. Joseph Diaz, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 ans à San Francisco, un des mecs les plus sympas du boxing business, gaucher, southpaw. Il a fait les Jeux Olympiques 2012. Tout le monde le voit perdant contre Gary Russell Jr. Je vous dis que, un peu à l'image de Jarrett Hurd, il will come to bring the fight to Gary Russell Jr. Il va lui amener en plein nez le combat. On n'y croit pas, mais je pense que Joseph Diaz peut le faire. Peut faire un exploit énorme. Gary Russell Jr., c'est pas n'importe qui. Gary Russell Jr., dans sa catégorie, si tu t'appelles pas Lomachenko, tu perds. Tu perds contre Gary Russell Jr. Tu perds. Jojo Diaz peut le faire. Gros, énorme combat en vue, je pense, puisque Joseph Diaz, s'il perd là, tous les gens diront, bah ouais, de toute façon, il est moyen en fait. Parce qu'il n'a pas une... Comment dire, les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient toujours pas, Joseph Diaz. Les gens n'y croient pas. Il n'a pas le choix. Il y va pour la gagne. Tu peux pas y aller pour simplement prendre un chèque, surtout à son âge, surtout, voilà. Il faut absolument qu'il le gagne. Donc, ça va être explosif, plus qu'on ne le croit. Le vrai combat à regarder la semaine prochaine, Joseph Diaz, Gary Russell Jr., garantie qualité de la part du capitaine. Voilà, je vous lis encore. Alors, l'histoire du commentateur de SFFFR, ça fait beaucoup rire mes pirates et ils ont bien raison. Allez, je vous lis. Alors, je suis là, vous êtes tous morts de rire par rapport à ce tocard. Clément nous dit qu'il faudrait enregistrer la rediff demain sur Port à 10h15. Team Badou pour Pirate Clément Rachid. Je suis sûr que s'il y a Loma versus Garcia, il y en a qui vont confondre Garcia avec Danny Garcia. Mais t'as tellement raison, Pirate Rachid. T'as tellement raison. Mais t'as tellement raison. Il y en a beaucoup des Garcia dans la boxe en ce moment. Il y a même le petit Rudy Garcia aussi. Et t'as tellement raison. Mais d'ailleurs, beaucoup de pirates là sur le chat sont d'accord avec toi, Pirate Rachid. Pirate Selim, Stevenson, quel gâchis. On est tellement d'accord.
Pirate Jean, je pense que c'est 50-50 pour le combat de Stevenson Jack. 50-50, ouais, écoute, pour moi, Stevenson, il a que son punch pour gagner. Il a que son punch. Techniquement, en travail scolaire, c'est-à-dire à essayer de le briser au corps, remonter, bouger, bonne garde et tout ça, tout sera du côté de Badou Jack. Tout. Mais Stevenson, je ne peux pas réussir à mettre une pièce contre lui. C'est la plus grosse gauche de l'histoire de la boxe. Pirate Romain dit Stevenson n'a plus rien fait à partir de 2015. Pirate Clément, le cas Stevenson, c'est pas la faute de son promoteur, mais de lui-même, à mon avis, à trop vouloir faire sa diva. C'est possible aussi, t'as raison. Il fait. Voilà. Pirate Jean dit il fait pas de division de plus comme Heard à Junior Middleweight. Ok. Pirate Salim, on sera là avec toi, Captain, et les pirates. Salim, un Bronner versus Loma. Oh non, c'est fini Bronner. Voilà, parce que Bronner, il faudrait qu'il ait ce combat, il faudrait qu'il maigrisse vraiment, et quand il maigrit vraiment, il est que l'ombre de lui-même. Il aurait jamais dû grossir, il aurait jamais dû faire le bond d'aller chez les Walter. Ça a tout niqué. Donc, voilà, moi, Bronner Loma, oui, on sera tous avec Loma et on essaiera que Loma nique la carrière, le brise totalement le Bronner. Voilà. On regardera pour voir un homme totalement brisé, leçon de boxe et espérons gros chaos au foie, pourquoi pas, hein, voilà. Mais oh non, Bronner Loma, non. Enfin, rien n'est impossible dans la boxe, rien n'est impossible. Enfin voilà, tenez-vous prêts donc pour la semaine prochaine, 19 mai, et je pense que le 20 mai ou le 21 mai, peut-être le 22 mai, avec les pirates, vous les connaissez, on va essayer de vous faire un gros podcast récapitulatif du mois de mai. Voilà, et mois de juin, 9 juin, n'oubliez pas. Garantie, folie, Santa Cruz Mares 2 et Charlot Trot. Ça, putain, ça j'attends aussi avec impatience. Vraiment, ça c'est la prochaine que il peut avoir un feu autour de moi, je regarderai quand même le combat. Bon allez, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Regardez, il fait enfin nuit chez moi, chez vous il va faire bientôt jour. Bon dimanche à tous, portez-vous bien, la piraterie de la boxe est la meilleure communauté boxe francophone au monde. Ciao.